les bad goods, je cherchais le nom. C'est tout simplement les petits pains en fait, vous savez les petits pains qu'on fourre ce qu'on veut dedans. C'est des petits pains qui sont assez simples, moi j'ai une recette super simple. Et vous me l'avez demandé tous beaucoup sur Snap pour le Ramadan, donc je vous fais la petite recette et puis c'est parti, Chahine a voulu m'aider évidemment. Donc je vous donne déjà les ingrédients. Alors il me faudra de la farine, de la semoule de blé fine, de la levure, du sel et de l'eau. J'ai déjà rempli mon eau dans le petit truc là. D'ailleurs, je suis en train de penser qu'il faudrait que je mette la levure, ben, je vais le faire maintenant. Je vais mettre de la levure dans un verre pour la laisser fondre. Alors attendez, je reviens. Je reviens. Voilà, préparer mon petit verre. Donc là, ce que je vais faire déjà pour commencer, je vais mettre la levure. Alors attendez, il y a peut-être un petit peu trop d'eau là. Quoique je mesurerai. Je vais mettre une cuillère à café de levure dans l'eau et je vais la laisser déjà se dissoudre. Ça sera déjà bien. Comme ça, où il est le bouchon? Il est là. Je m'avancerai dans ma recette. Donc, il vous faudra 150 g de farine. Vas-y. J'ai la petite balance pour mesurer. Vas-y, 150 g de farine. Il est trouvé? Non, c'est pas grave, vas-y. Il est grave. Vas-y, tu peux y aller, parce que là... Vas-y. Je pense que tu vas pas mettre au paquet entier. Non. C'est bon, c'est bon, ça 50. Ah, mais tu m'as dit tout le paquet Oui, entier. je croyais qu'il en restait pas. Ensuite, 250 g de semoule. Ça, c'est beaucoup. Mets la zéro, la balance. C'est ça? On off. Ah, putain, trop fort. Donc là, tu me mets 250 g de semoule. Vas-y. Attends. Vas-y. $50? 250. Ouh. Donc là, est-ce que c'est fondu là le Je vais rajouter en attendant le sel. Alors le sel, c'est vous qui voyez, c'est environ une cuillère à café. Nous, on aime bien quand c'est quand même un petit peu salé, ça pousse. Donc là, la levure, normalement, elle a fondu dans l'eau. Donc là, j'ai incorporé la levure dans l'eau que je compterai évidemment dans les mesures de la recette. C'est 300 ml d'eau. Donc là, on va rajouter l'eau. Tu me mets Tout? Vas-y, oui, tu mets tout. L'eau avec la levure. Et ce qu'on va faire, on va rajouter, là j'ai 200 ml d'eau, là il y avait environ 100 ml dans le verre, et là je vais rajouter l'eau. Mais ce que je vais faire par contre, c'est que je vais, bien évidemment mon robot est là-bas et la prise est pas à côté, donc je vais le mettre à pétrir dans mon robot à pétrin, et je vais le faire pétrir et en fait je vais voir à vue d'œil. Il faut que la pâte, je vous montrerai, la pâte il faut qu'elle soit ni trop collante, ni trop dure en fait, il faut qu'elle soit entre les deux. Si elle est un petit peu collante, vous rajoutez un petit peu de farine, si vous mettez trop d'eau. Mais sinon, voilà. Donc je vais faire pétrir ma pâte et je vous montre ce que ça donne. Bon, voilà ma pâte. Comme vous pouvez le voir, elle est, voilà, elle n'est pas collante et elle est assez moelleuse, donc c'est parfait. Donc ce que je vais faire, je vais étaler la pâte sur mon plan de travail. Alors qu'est-ce que c'est qu'on voit là? Ça c'est, attendez, je cherche. Ah oui, c'est mon plat. J'ai déjà mis le papier sulfurisé sur mon plat. Donc il faut bien quand même fariner le plan de travail pour pas que ça colle à la table. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, moi, des fois, je le farine pas assez. Et quand j'essaie de décoller mes petits ronds, eh ben, finalement, j'y arrive pas parce qu'ils sont collés à la table et du coup, les ronds, ils sont pas très jolis. Donc voilà. Alors, je prends pas toute la pâte d'un coup. Hein. Hop. Alors, la pâte, il faut déjà faire les boules maintenant et les laisser gonfler. C'est-à-dire, on laisse pas gonfler la pâte. On fait directement les petites boules. Alors là, vous étalez la pâte, mais vous l'étalez pas trop fine pour quand même que les pains soient quand même assez épais, pas trop mous, pas trop aplatis, pas trop mous. Voilà, vous voyez, vous n'étalez pas trop la pâte. Voilà, alors comme je n'ai pas d'emporte-pièce, je l'ai perdu, j'ai tout simplement pris un verre et je vais faire tout simplement des petits ronds. Voilà.
Vous voyez là, les ronds, ils ne collent pas à la table. Ça fait que je vais pouvoir les prendre normalement comme il faut et les mettre sur ma plaque. Voilà. Voilà, le rond il est à peu près comme ceci. Et je les pose sur ma plaque. Voilà, une fois que j'ai fini celle-ci, je la mets de côté. J'en prends une autre. Pareil, là, il faut bien que le plan de travail soit quand même assez bien fariné. Et vous faites pareil avec toute votre pâte. Vous voyez, c'est simple. Hein. Il n'y a pas plus simple à faire, hein, les bad boot. Hein. Pensez que c'est dur, mais en fait, pas du tout. Hop, et c'est quand même pas pratique avec le verre, parce que comme vous pouvez le voir, celui-là, il n'est pas très rond. Hein. Donc c'est le verre. J'ai peut-être trop secoué le verre et la pâte est peut-être un petit peu fine, je ne sais pas. Voilà. C'est plus simple avec des emporte-pièces. Si vous avez un emporte-pièce rond, c'est plus simple. Hop. Je la garde pour tout à l'heure. Voilà, alors moi par contre, ce que je fais avec la pâte qui reste, alors si vous voulez, vous pouvez continuer à faire vos bad boot, hein, continuez si vous voulez. Mais en fait, moi non, je continue pas. Parce que en fait, vu qu'elle a déjà touché la farine, moi à chaque fois que je prends, le reste de farine qui a touché la farine, en fait la pâte elle devient trop dure. Et quand je fais cuire mes bad boot, comme vous allez voir à tout à l'heure, il ne gonfle pas. Donc du coup ce que je fais c'est que je réserve la pâte dans mon cul de poule et je la laisse gonfler, et quand elle est gonflée je fais une pâte à pizza et je fais une pizza avec et c'est délicieux. C'est à dire que là je vais la couvrir et la laisser gonfler. Donc là nous on en a assez avec les ingrédients, pas les ingrédients, avec les mesures que je vous ai données. Voilà, moi j'ai fait ça, je vais quand même un petit peu les écarter. Hop. Bon, celui-là n'est pas très beau et celui-là non plus. Voilà, alors là je vais, voilà, nous on n'est que 4 donc on en a assez, voilà ce que j'ai. Après, si vous voulez continuer avec la pâte, vous le faites, hein. Moi je le fais pas parce que voilà, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que, je sais pas. Remarque que quand je l'ai fait la première fois, ça avait fonctionné. Mais je préfère faire une pizza à côté pour avoir plusieurs plats, plusieurs sortes de plats sur ma table. Donc là je vais couvrir d'un linge propre et je vais laisser gonfler environ 1h30. Alors nous dans les bad boot, ce qu'on va y mettre, parce que vous pouvez mettre ce que vous voulez, viande hachée, tout ce que vous voulez. Nous on y met du thon, alors on a pris une boîte de thon, des tomates, de l'oignon, on y met des olives et ensuite on mélange avec du coriandre aussi et on mélange avec de la mayonnaise et on fourre les bad boot avec. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors comme vous pouvez le voir, mes bad boot ont gonflé. Alors j'ai pas trop de place, je suis dans la petite cuisine, je suis désolée. Mais ils n'ont pas trop bien gonflé parce que là j'ai pas le temps de les laisser reposer un peu plus longtemps parce que c'est bientôt l'heure du retour. Et il n'y a pas trop de choses qui sont cuites encore, j'ai pas fini donc je suis en train de me dépêcher. Donc je vais vous montrer la cuisson. Voilà, donc je suis en train de faire chauffer une poêle, il faut qu'elle soit très chaude. Et je vais y mettre mes bad boot, vous allez voir que ça va gonfler. Alors attendez, je tourne le truc pour voir ce que je fais. Vous allez voir que ça va gonfler. Il n'y a pas besoin de mettre de matière grasse sur la poêle. Pas besoin. Hop, voilà. On va laisser gonfler. Je vais chercher ma cuillère, j'ai oublié ma cuillère. Je reviens, on va laisser gonfler. Comme vous pouvez le voir, ça commence à gonfler. Et ce qui va faire qu'à l'intérieur on pourra couper et on pourra y mettre
la garniture que l'on veut. Vous pouvez le tourner de temps en temps pour que ça gonfle mieux. Hop. De toute façon, moi je les retourne plusieurs fois. Il faut vraiment que la poêle soit bien chaude, hein, parce que sinon ça gonfle pas trop vite. Alors ne regardez pas l'état du gaz parce que j'ai cuisiné toute l'après-midi. Comme vous pouvez le voir, ils sont bien gonflés. Il y en a toujours un peu qui se déforment à la cuisson, mais ça c'est pas bien grave. Vous voyez, celui-là il n'avait pas gonflé, en le retournant il s'est mis à gonfler. Il s'est mis à gonfler. Faut pas trop les faire cuire, il faut juste qu'ils soient comme ceci, dorés des deux côtés, et c'est tout. Je vais continuer la cuisson des autres et je reviens pour vous montrer la garniture, comment on fait pour les remplir. Voilà, donc les petits pains ils sont prêts. Donc pour le remplissage il faut tout simplement mettre une petite lame de couteau, hein. Voilà, vous ouvrez comme ça et vous remplissez. Vas-y, Ticiane remplit. Tiens. Tu remplis avec la garniture. Et ils sont encore chauds. Ouais. Voilà, après vous mettez la garniture que vous voulez. Voilà. Tu les mets de côté. Voilà, ça fait des mini bad boots. Et c'est délicieux. Après vous pouvez les faire à la viande hachée, comme vous voulez. Nous on les a fait au thon, on trouve que c'est meilleur. Donc voilà, bon, ben, je vous souhaite bon appétit et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Fire when the strobe hits you. Bet you're looking for something new.